Hallo, grüezi miteinander. Bonjour à tous, c'est Julien qui vous parle et on se retrouve aujourd'hui pour les actus qui ont marqué la scène politique ces derniers jours à Bienne, mais pas que. Avant toute chose, ce format a pour but d'informer sur les actualités qui ont marqué la scène politique biennoise et les alentours et de temps en temps à l'échelle nationale. Aussi, étant du parti de l'UDC Bienne, je donnerai mon avis sur certaines informations ainsi que la voix du parti. Attention, je ne parle pas en son nom, c'est donc un format qui n'a pas pour but d'être objectif comme se voudrait le journalisme. Voici prévenu, on peut commencer. En tout premier, le projet Aglolac, qui est au cœur de toutes les conversations en ce moment chez les habitants. L'UDC Bienne et l'UDC Nido ont pu prendre leur position quant au projet lors de leur dernière réunion du 8 mars. La réunion des deux factions a été débattue avec passion et nombre d'arguments ont été évoqués et entendus de la part des deux parties. Et il est apparu que les Biennois ont une relation bien différente avec le projet que les habitants de Nido. Les pour sont bien évidemment que le développement d'un territoire est un plus pour les deux villes, ainsi que pour la région de Bienne dans son ensemble, ce qui signifierait une impulsion économique et culturelle pour la région. Il est également dans l'intérêt de la population que quelque chose se passe sur l'ancien site de l'Expo 02. De plus, le projet générerait beaucoup de commandes pour les entreprises locales, ce qui permettrait un afflux de pouvoir d'achat. En outre, il est d'avis que le peuple devrait maintenant décider, et Bienne ne doit pas devenir une ville à obstacles. La moitié du groupe parlementaire de l'UDC Bienne est pour, ainsi que moi, l'autre moitié est contre, l'UDC Nido qui rejette en bloc le projet. Maintenant, par honnêteté intellectuelle, voici les contres de l'UDC Nido et de la moitié de l'UDC Bienne. En conséquence, les villes céderaient gratuitement les terrains à l'association intercommunale. L'association communautaire, elle, décidera de la majeure partie des sorts du territoire, ce qui inquiète tant les conseils municipaux et leurs organes de contrôle qui ne seront plus responsables des affaires de l'association. En outre, les villes devraient débourser un éventuel déficit de l'association communautaire et ne pourrait redistribuer d'éventuels bénéfices qu'une fois que toutes les obligations envers Mobibon seront remplies. J'avoue que c'est pour moi le plus gros point noir, le plus contre. De plus, l'UDC Nido est très déçu que les clubs sportifs locaux n'étaient que très peu pris en compte lors de la décision et font maintenant face à un avenir incertain. Rajoutez à cela une suspicion que le coût d'exécution est largement sous-estimé et une disparition de la branche ouest qui occasionnera probablement un chaos de la circulation automobile, on clôt la liste des principaux contre. D'ailleurs, vous avez reçu par mail des sondages Sotomo afin de donner votre avis concernant le projet afin de pouvoir mieux représenter les idées des habitants. D'ailleurs, les résultats sont tombés ce matin et je vous les affiche à l'écran. Comme vous pouvez le constater, les villes de Bienne et de Nido n'ont pas les mêmes résultats, mais en tout cas, le projet est en demi-teinte en termes d'acceptation. En définitive, voici les positions. L'UDC Bienne recommande la liberté de vote, l'UDC Nido recommande le rejet. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Nous passons maintenant à la seconde info. Le groupe UDC dit halte au salaire excessif dans les entreprises fédérales et proches fédérales. Les rémunérations des cadres, dirigeants et membres des conseils d'administration des entreprises proches de la Confédération ont augmenté à tel point que les CEO de Swisscom et des CFF gagnent plus qu'un conseiller fédéral. Donc la faction propose que la rémunération versée aux cadres dirigeants et aux membres du conseil d'administration des 7 plus grandes entreprises de la Confédération soit limitée à 1 million de francs par an. De plus, il doit être interdit de verser des indemnités de départ aux cadres supérieurs de la Confédération. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. L'UDC prend position sur la dernière révision du code de procédure pénale. Pour lui, elle ne sert absolument à rien et il faut le rejeter. La dernière révision du code de procédure pénale a alourdi conséquemment les procédures administratives, ce qui a pour conséquence, et non des moindres, de moins permettre aux forces de l'ordre d'être sur le terrain afin d'agir. En ce sens, la nouvelle révision du code de procédure pénale ne changeant rien au point évoqué précédemment, l'UDC demande un rejet à l'unanimité, ce que je rejoins absolument. La bureaucratie tue et enlise les situations. Nos forces de l'ordre passent plus de temps dans les bureaux que sur le terrain à faire respecter la loi. J'ai en effet demandé à des policiers du milieu qui m'ont dit que cette bureaucratie était étouffante au bon fonctionnement de leur métier. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre.
Je vous mets bien entendu en description un lien vers toutes les sources des informations que j'ai évoquées et que j'évoquerai. Maintenant, les informations en vrac. À Zurich, une votation à l'initiative de l'UDC de prononcer l'origine des délinquants a été acceptée. Il y a 3 ans, à l'initiative de l'exécutif Rosberg, ce n'était plus le cas, ce qui avait suscité l'indignation dans les rangs. Vous vous en doutez, l'UDC étant à l'origine de cette initiative est satisfaite du résultat. Et moi aussi, car il n'est pas question ici de stigmatiser quelque origine que ce soit, car les originaires de Suisse seront eux aussi cités, sans différence. Même les naturalisés n'auront pas leur précédente origine évoquée, chose que l'UDC avait demandé. Au final, Zurich suit les cantons de Saint-Gall et de Soleure qui obligent les polices à divulguer les origines des délinquants. En réalité, cette information est toutefois publiée dans une grande majorité des corps de police de Suisse. Enchaînons maintenant, la Suisse est pointée du doigt par l'ONU après son vote sur l'interdiction de se dissimuler le visage. L'ONU déclare une campagne aux tonalités xénophobes car cette initiative relèguerait la Suisse à la liste des pays où la discrimination envers les musulmans est désormais sanctionnée par le droit. Il est lunaire de se dire qu'une organisation de plusieurs pays, tous moins démocratiques que la Suisse, se permette de juger une décision d'un vote d'un pays en brandissant encore et toujours le même porte-étendard, à savoir l'islamophobie. La Suisse ne devrait déjà pas avoir de place à l'ONU de par sa nature neutre dans une organisation qui prend part à des sanctions envers d'autres pays. Et cela se confirme encore lorsque le peuple se prononce via un vote démocratique dans une vraie démocratie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, réouverture des terrasses, réunions privées élargies à 10 personnes en milieu clos. Les nouvelles mesures envisagées par le Conseil fédéral, les terrasses et les restaurants pourraient rouvrir le 22 mars. Vendredi, nous en saurons plus. Les réunions privées à domicile pourront dépasser maintenant 10 personnes. Tout en incitant à la prudence, le Conseil fédéral a déterminé vendredi les prochaines étapes du déconfinement. Une décision sera prise vendredi prochain. Pas question en revanche d'autoriser l'accès à l'intérieur d'un restaurant uniquement aux personnes vaccinées ou immunisées, comme l'a précisé Alain Berset à un journaliste. Ce qui semble pour l'instant écarter l'idée d'un pass vaccinal comme médiatisé dans des pays voisins. Le président de la Confédération Guy Parmelin a rappelé que le système des cas de rigueur demeure pour les restaurateurs. Il sera en effet adapté au cas par cas, que ce soit un restaurateur qui ne veut pas ouvrir sa terrasse, qui est trop petite pour être rentable, ou celui qui n'a tout simplement pas de terrasse, ou encore celui qui veut ouvrir sa terrasse, mais doit tout de même réduire son personnel. Je cite, « Tous auront droit à des dédommagements qui seront adaptés. C'est une solution qui ne laisse personne sur le bord du chemin, insiste-t-il. » Maintenant, un petit retour sur la première semaine écoulée de la session du Grand Conseil bernois de ce printemps. Beaucoup de choses ont été abordées, il a fallu faire une sélection non exhaustive, voici les points que j'ai retenus. Le Grand Conseil bernois a adopté à 111 voix contre 78 d'abaisser le chiffre d'affaires minimum pour les cas de rigueur de 100 000 francs à 50 000 francs, chose déjà faite dans plusieurs autres cantons. Cela va occasionner un coût supplémentaire énorme pour le canton, mais tout le monde paye des impôts pour ça, aucune distinction ne devrait être faite. Cela rajoute aussi une pression supplémentaire au fait de devoir rouvrir et apprendre à vivre avec le virus. Une loi sur l'encadrement fédéral de l'aide sociale n'a pas été retenue. C'était un non-sens car le principe de fédéralisme cher à notre pays est bien plus pertinent en ce sens qu'il n'est pas possible d'établir un barème national de l'aide sociale, aussi bien que les problèmes ne sont pas les mêmes d'une petite campagne reculée à une capitale de canton. Il a été rejeté sur le fil par 17 voix contre 16, une initiative cantonale genevoise demandant à ce que la détention d'un mineur en vue d'un renvoi vers l'étranger soit interdite en Suisse. C'est la deuxième fois que les sénateurs se penchaient sur la question après que le Conseil national ait accepté de justesse par 95 voix contre 93 et 6 abstentions en septembre dernier. Selon la loi en vigueur, il faut appliquer la détention administrative des mineurs qu'en cas de dernier recours et de manière proportionnée. Malheureusement, la Confédération ne renverra pas l'accord institutionnel à l'Union européenne. Le Conseil national a rejeté par 134 voix contre 52 une motion de l'UDC. Le parti voulait que le Conseil fédéral ne puisse conclure ni avec l'UE ni avec d'autres pays des accords bilatéraux ou multilatéraux contenant de telles dispositions. Et pour finir, un dernier petit rappel sur les futures votations du 13 juin. Le 13 juin, vous serez amené à voter sur la loi lunaire sur le CO2 visant à taxer une fois de plus les particuliers sur les carburants et leurs voyages en avion. Cette loi demande encore à la Suisse de donner le bon exemple alors que son bilan carbone annuel est atteint par la Chine par exemple en une seule journée. Ma position personnelle, c'est un non total, du même que l'UDC recommande le non. Vous serez également amené à voter sur la
la loi Covid qui a été votée le 25 septembre 2020. Pour rappel, c'est elle qui permet au Conseil fédéral de décider pour toute la Suisse des mesures sanitaires et non les cantons. Comme je pense que les cantons sont mieux à même d'apprécier la situation locale sanitaire, j'opte pour un oui, de même que l'UDC recommande le oui. Le dernier objet sur lequel vous devrez voter, c'est la loi fédérale sur les mesures de police de lutte contre le terrorisme. Le texte prévoit que les personnes qui soutiennent des organisations criminelles ou terroristes puissent être punies d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus et introduit des mesures préventives. L'UDC recommande le oui. Pour ma part, je suis très partagé et je dirais même plutôt non car les mesures préventives me semblent bien invasives. Juste avant de finir, je vous mets également un lien direct au post de Marco Chiesa, président de l'UDC suisse, qui revient sur les récents succès du parti, trop passé inaperçu dans les médias. Je vous rappelle également aussi qu'un forum politique biennois existe sur Facebook, pour lequel je vous mets également le lien en description. Voilà, c'est fini pour cette fois, c'est ce qui me semblait le plus important à souligner. J'attends vos commentaires, merci d'avoir regardé la vidéo, vielen Dank und schönen Tag, merci, à bientôt, ciao.